Général du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les vice-présidents et distingués membres de la haute direction du PDCI-RDA, mesdames et messieurs les élus du PDCI-RDA, GAN et les membres de la haute direction du PPACI, camarades élus du PPACI, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, des partis politiques alliés, militants et militantes du PDCI-RDA et du PPACI, chers amis de la presse et des médias, je voudrais d'entrée de jeu vous adresser les salutations amicales et fraternelles de son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Mesdames et messieurs, c'est avec gravité, émotion et responsabilité que je prends la parole en ce jour historique. Historique parce que ce qui nous réunit aujourd'hui dépasse les clivages habituels. Il transcende les logiques des partis pour se hisser à la hauteur d'un engagement national. Je tiens à saluer avec respect et fraternité le président du PDCI-RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Je le salue pour ce sens élevé de la République. Je salue également tous les cadres et militants du PDCI-RDA qui sont devant moi ici et qui ont fait de remplissage, qui ont fait le travail, leur présence pour l'histoire. Permettez-moi, chers amis, de rendre un hommage appuyé à deux figures fondatrices de notre trajectoire politique nationale. Il s'agit de son Excellence le Président Henri Konan Bédié, qui a incarné l'unité nationale, la tolérance et l'élégance de l'État. Je rends hommage au président Laurent Gbagbo, infatigable combattant pour la démocratie, pour les libertés et la souveraineté nationale. Chers amis, cette journée appartient à l'histoire de notre nation. Non pas parce qu'elle marque une simple signature entre partis, mais parce qu'elle scelle un moment rare et précieux. Celui du dépassement, celui de la lucidité politique, celui de l'intelligence nationale. Nous voici réunis, non pour additionner nos forces, mais pour fonder une espérance commune, bâtie sur la volonté d'agir ensemble, de la vérité, la justice et la paix. Il y a des moments où l'histoire exige des hommes et des femmes qu'ils regardent au-delà de leur trajectoire individuelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, en unissant les forces du PDCI-RDA et du PPACI, n'est pas une alliance de circonstances. Cet acte de maturité politique, c'est un acte de maturité politique. Il y a 20 ans encore derrière nous, nos partis étaient opposés, souvent violemment, dans une lutte pour des visions différentes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont ces deux grandes formations politiques qui acceptent de conjuguer leurs héritages pour répondre à une exigence commune, celle de la nation. Nous n'effaçons pas nos histoires, mais nous la mettons au service d'un avenir partagé. Le front commun que nous présentons aujourd'hui porte un nom simple, mais un poids immense. Il signifie que les héritiers du Houphouët-Boigny et le président Laurent Gbagbo, partisans
d'un côté du dialogue et ceux de Laurent Gbagbo partisans de la souveraineté populaire ont décidé de marcher ensemble. Ce choix n'est ni banal ni facile. Il est né de la conviction que la Côte d'Ivoire est plus grande que nos étiquettes politiques. Que la Côte d'Ivoire est plus précieuse que nos différents passés. Le Front commun est le fruit de cette lucidité collective, celle qui voit que notre pays est à la croisée des chemins et que seule une union fondée sur la justice, la transparence et l'équité peut ouvrir une véritable voie de réconciliation et de la refondation démocratique. Nous avons décidé de bâtir ce front commun parce que l'heure est grave et que le silence n'est plus une option. La Côte d'Ivoire est engagée dans un processus électoral dont les fondements sont profondément fragilisés. Une liste électorale contestée, des exclusions arbitraires des leaders politiques, une commission électorale unilatérale, un quatrième mandat anticonstitutionnel. Tout cela menace non seulement la crédibilité du prochain scrutin, mais aussi la paix sociale. Il ne s'agit pas de se plaindre. Il s'agit de corriger, de prévenir et de garantir à chaque citoyen, où qu'il soit, le droit fondamental de choisir librement ses dirigeants. Le Front commun est donc la réponse d'hommes responsables à une dérive dangereuse. Il ne s'agit pas d'un front contre un homme, contre un parti, contre une région. Il s'agit d'un front contre l'arbitraire, contre la confiscation du droit, contre l'étouffement du pluralisme. Nous nous levons ensemble pour dire que le pouvoir ne peut pas devenir une propriété privée. Le moment est venu de remettre la République au centre du jeu politique et de faire en sorte que l'élection présidentielle de 2025 ne soit pas une nouvelle source de crise, mais une étape de consolidation démocratique. Voilà pourquoi le Front commun est né et voilà pourquoi il est irréversible. Le Front commun du PPACI-PDCRDA repose sur des engagements concrets, clairs et immédiatement opérationnels. Le premier de ces engagements est la réforme du cadre électoral, à commencer par l'inscription sur la liste électorale des candidats arbitrairement exclus, l'audit indépendant de la liste électorale et la recomposition de la CEI pour en faire une institution véritablement impartiale. Nous refusons que la prochaine élection soit organisée sous les mêmes conditions opaques et déséquilibrées qui ont sémé hier encore les germes de l'instabilité. Le Front commun portera ensemble ses exigences devant le peuple, devant les institutions et devant la communauté internationale. Le deuxième pilier, c'est la mise en place d'un comité politique conjoint chargé d'assurer la coordination stratégique, la communication unifiée et la mobilisation conjointe. Car ce front n'est pas un simple accord entre états-majors. C'est un mouvement ancré dans le territoire, porté par les bases militantes, les femmes, les jeunes, les intellectuels, les ruraux, comme les urbains. Enfin, nous appelons toutes les forces vives de l'opposition, de la société civile et des mouvements citoyens à nous rejoindre. Le Front commun est un point de départ, mais il a vocation à devenir le socle élargi d'un vrai projet national. À vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous adressons un message direct, sans détour. Ce Front commun est aussi le vôtre.
trop souvent tenus à l'écart. Vous devez être la force de proposition d'aujourd'hui et de demain. Le PPACI et le PDCRDA, unis dans ce front, vous tendent la main pour vous impliquer dans la refondation du pays. Car vous êtes la majorité démocratique, vous êtes l'énergie de demain et vous méritez un avenir construit sur la justice, l'inclusion et la vérité. Le Front commun vous donne une place centrale dans ce combat et dans ses engagements à venir. Aux territoires éloignés, aux villages oubliés, aux quartiers populaires négligés, nous disons, vous n'êtes plus seuls. Ce front est aussi né de la nécessité de réconcilier l'État avec ses marges, de garantir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de naissance ou sa condition sociale, le respect de ses droits et l'accès équitable aux ressources nationales. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice territoriale. Il ne peut y avoir de république si elle ne parle qu'à Abidjan. Le Front commun portera la voix des zones délaissées, des femmes sans appui, des jeunes sans emploi, des paysans sans route, parce que la République ne se construit pas sur les exclusions, mais sur l'égalité réelle. Le Front commun s'inscrit dans une démarche de paix, parce que nous croyons que la paix n'est pas la soumission, mais l'expression maîtrisée de nos droits légitimes. Nous ne venons pas troubler l'ordre, nous venons réclamer la justice. Nous ne venons pas semer le désordre, nous venons restaurer l'équilibre républicain. Nous tendons donc la main au pouvoir en place. Non pas pour commander des faveurs, mais pour ouvrir un dialogue sincère, loyal, franc, autour des questions qui engagent la vie des millions d'Ivoiriens. Si ceux qui nous gouvernent ont le sens de l'intérêt général, alors ils sauront nous écouter. Mais que cela soit clair, que cela soit clair. Notre volonté de paix n'est pas une faiblesse. Ce front n'est pas né pour faire de la figuration. Ce front n'est pas né pour faire de la figuration. Il est né pour peser, il est né pour agir. Et si l'on persiste à exclure arbitrairement des candidats, à manipuler les instruments électoraux, à refuser le dialogue républicain, alors nous saurons mobiliser le peuple dans le respect des lois, mais avec détermination, sans faille. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété d'un clan. Elle appartient à ses enfants. Et si le droit est trahi, alors le peuple se dressera. Non pas avec violence, mais avec la légitimité de sa conscience et la puissance de son unité retrouvée. Ce que nous signons aujourd'hui, ce ne sont pas que des actes politiques ou des accords de sommet. Ce sont des serments d'honneur et de fidélité à la Côte d'Ivoire, des serments de fidélité à ceux qui ont souffert, à ceux qui attendent encore que la République tienne ses promesses. Ce front commun est plus qu'un regroupement. Il est un signal fort lancé à toute la nation. Il dit que, même après les blessures, les oppositions, les silences, les filles et les fils de ce pays peuvent se retrouver pour construire ensemble. Il dit que nous refusons de léguer à nos enfants un pays abîmé par nos renoncements. Alors, j'en appelle à toutes les forces de changement, à toutes les consciences républicaines, à tous les citoyens ivoiriens, où qu'ils se trouvent. Unissez-vous, unissez-vous. Rejoignez ce front. Donnons-nous la main pour rebâtir une nation digne,
inclusive et équitable. Le PPACI et le PDCI RDA montrent la voie, celle de l'unité dans le respect, celle du dialogue dans la fermeté, celle du combat dans l'espoir. Ensemble, nous avons commencé quelque chose de plus grand que nous. Ensemble, nous portons une Côte d'Ivoire qui se remet debout avec fierté, courage et intelligence. Le moment est venu. L'histoire nous regarde et le peuple nous attend. Que Dieu bénisse les fronts communs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous sommes réunis ce matin dans une sympathique rencontre, mais une rencontre pleine de symboles. Certains s'étonnent toujours de voir le PPACI, hier qui était le FPI et le PDCI ensemble, quand la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Mais à l'analyse et à l'observation profonde de la vie du premier président de la Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, quand tu as observé le parcours, le combat de Félix Houphouët-Boigny, tu ne peux pas être surpris d'une telle réunion. Quand tu as observé également le parcours de son digne successeur, son Excellence le président Aimé Henri Konan Bédié, tu ne peux pas être non plus surpris d'une telle réunion. Nous sommes le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo. Et nous sommes réunis avec le Rassemblement démocratique africain. J'ai dit, nous sommes le parti des peuples africains réunis ici avec le Rassemblement démocratique africain en sa section ivoirienne, le PDCI. Donc, nous sommes des Africains et nous sommes des Ivoiriens. Cette structure est née et pour qu'elle soit viable, elle s'est dotée d'organes. Il y a la conférence des présidents, il y a en dessous le comité de pilotage, puis le secrétariat administratif, avant de descendre sur l'organe opérationnel, c'est-à-dire le comité chargé de l'organisation des activités sur le terrain. Nous allons aujourd'hui vous présenter la composition de la conférence des présidents, mais la conférence des présidents, vous connaissez la conférence des présidents. Il s'agit des deux présidents de nos deux partis. Son Excellence le président Laurent Gbagbo et le ministre Tidiane Thiam pour le PDCI RDA. Au niveau du comité de pilotage, pour le PPACI, nous avons le président exécutif du parti, le ministre Danon Guégué Sébastien, nous avons le premier vice-président exécutif du PPACI, le camarade Stéphane Kipré. Nous avons la chef de cabinet du président Laurent Gbagbo, maître Abiba Touré. Et le directeur de cabinet, qui n'est pas présent ce soir, qui s'est excusé,
Son Excellence, Monsieur Aka Emmanuel. Pour le PDCI RDA, nous avons Monsieur Noël Akosi Penyo, coordonnateur général du PDCI. Nous avons ensuite le ministre Alain Kokotré. Nous avons également M. Georges Philippe Ezalé. Pour enfin chuter sur le ministre Aziz Thiam. Nous allons passer à la présentation du comité opérationnel. Le comité opérationnel est composé de 2 coordinateurs opérationnels, de 2 responsables de finances, de 2 responsables au niveau de la communication, de 2 responsables au niveau de la logistique et de 2 responsables au niveau de la mobilisation. Il faut préciser que la composition, elle est paritaire au niveau de tous les organes. Ainsi donc, je vais commencer par notre hôte, Monsieur coordonnateur opérationnel, Monsieur Mbia Roger, directeur général du PDCI RDA. Coordonnateur opérationnel, votre humble serviteur, Monsieur Tamana Adia Pikas. Responsable des finances, Monsieur Bilo Daniel. Pour le compte du PPACI, Monsieur Kwaku Guillaume. Pour le compte du PDCI RDA. Communication, Monsieur Lago Fabrice. Pour le PPACI, l'honorable Brendoumi Soumaïla pour le PDCI RDA. Je voudrais qu'on acclame encore plus fort l'honorable Brendoumi. Au niveau de la logistique, nous avons Monsieur Daï Nestor pour le compte du Parti des peuples africains et Monsieur Fian Hervé pour le compte du PDCI RDA. Enfin, pour la mobilisation, nous avons Monsieur Kwa Justin. Et l'honorable Dia Oufoué pour le compte du PDCI. Il faut dire que le comité opérationnel se décline jusque dans les districts et dans les régions, mais nous n'allons pas présenter aujourd'hui les responsables locaux. Nous allons les garder pour plus tard. Voilà présenter les organes du Front commun. Et comme son nom l'indique, nous sommes un front. Nous sommes un front. Nous sommes un front. Nous sommes le front pour l'avènement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous sommes le front pour l'organisation d'élections justes, transparentes, inclusives en Côte d'Ivoire.
Et donc, nous sommes le front contre toute forme d'exclusion. Le front peut ramener également à la notion militaire. Mais nous ne sommes pas des militaires. Notre arme, c'est la parole. Notre arme, c'est la négociation. Notre arme, c'est d'utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels que nous offre notre loi suprême pour nous opposer à la dictature dans ce pays. Nous sommes le front commun et nous sommes le front de l'alternance. Les Ivoiriens portent un grand espoir sur ce front et tous, autant que nous sommes, nous devons mériter de cette confiance et être à la hauteur de la confiance que les Ivoiriens ont placée en nous pour que, en octobre 2025, une gouvernance humaine puisse s'installer à la tête de notre pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les vice-présidents du PDCI, RDA et du PPACI, Monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI, RDA, Messieurs les hauts représentants des districts du PDCI, RDA, Mesdames et messieurs les secrétaires exécutifs du PDCI, Mesdames et messieurs les élus du PPACI et du PDCI RDA, Mesdames et messieurs les présidents et les membres des hautes instances du PDCI RDA et du PPACI, Mesdames et messieurs les responsables des structures spécialisées des jeunes et des femmes du PDCI RDA et du PPACI, Mesdames et messieurs les membres de la presse, militants et militantes du PPACI et du PDCI RDA, Mesdames et messieurs, avant de commencer mon discours, je voulais préciser que le front va se déployer sur le terrain à travers les responsables qui sont nos hauts représentants et les responsables des 14 districts de toute la Côte d'Ivoire, qui sont 28, qui seront chargés de déployer toute l'énergie sur le terrain. Donc je voudrais les saluer. Il m'est particulièrement agréable d'exprimer ce jour, au nom de notre président, le président du PDCI-RDA, Cheikh Tidiane Thiam, un profond sentiment de fierté et de responsabilité en m'adressant à vous. À l'occasion de cette étape décisive qui est à l'occasion de cette étape décisive de notre marche commune sur le chemin de la libération de notre pays. La présentation officielle des actes constitutifs du Front commun PPACI-PDCI-RDA incarne notre volonté ferme de parvenir à une élection apaisée, inclusive et transparente. Par ces actes constitutifs du Front commun que nous échangeons aujourd'hui, après la déclaration du 19 juin dernier, le PPACI et le PDCI-RDA ne remplissent pas simplement une formalité juridique et administrative. Ils prennent acte de la volonté de la majorité des Ivoiriens de dépasser les différences politiques pour œuvrer ensemble à l'avènement d'une Côte d'Ivoire retrouvée et réconciliée. Je voudrais, à cette occasion, rendre un hommage à nos présidents, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Ces hautes personnalités qui traduisent ainsi l'engagement du PPACI et du PDCI-RDA à agir pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Je félicite toutes celles et tous ceux qui ont travaillé
sans relâche pour que cette alliance devienne une réalité. Je rends hommage à nos militants et à tous les Ivoiriens d'avoir cru en nos deux leaders et d'avoir vu en cet accord la clé de la sortie de l'injustice intolérable que nous vivons dans notre pays. Cette clé se retrouve dans notre unité face à l'adversité. Notre unité est une force. Et cette force permettra l'alternance et le changement que nous attendons de tous nos voeux. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont beaucoup trop souffert ces dernières années de divisions, de crises successives liées aux élections et particulièrement à l'élection présidentielle. Au Front commun, nous ne voulons plus d'élections porteuses de violence, de sang et de mort. Le front que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. C'est dans cet état d'esprit que le président Tidjane Thiam, dans son discours le 19 juin, a déclaré, et je cite, « Le PPACI et le PDCI-RDA sont des forces incontournables pour la scène politique en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. » L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie. Oui, nous réaffirmons que l'opposition est unie, mais pour exiger, la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro et de messieurs Charles Blé Goudé et Noël Akossi-Benjo. 2. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État avant les élections de 2025. 3. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. Vous avez écouté Mme Abiba faire le descriptif de ces anomalies inacceptables. 4. La réforme de la commission électorale en vue de renforcer son indépendance et de garantir une proclamation sécurisée et transparente des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Et surtout 5. L'ouverture urgente d'un dialogue politique inclusif, associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. Dans les jours à venir, nous multiplierons les contacts et les initiatives en direction du gouvernement pour interpeller et convaincre et surtout être entendus parce que la vie des Ivoiriens est au-dessus de nos intérêts personnels. C'est ensemble que nous ferons avancer la Côte d'Ivoire que nous aimons profondément. Fort de ces défis à relever, nous invitons les membres des organes mis en place à travailler de concert en toute solidarité et en toute responsabilité afin de porter les messages du Front commun dans toutes les contrées de notre pays, dans les villes, les villages, les campements et les hameaux. J'appelle à l'union sacrée de tous les partis politiques de l'opposition, notamment nos alliés de CAPSI et les mouvements de la société civile. Je voudrais enfin lancer un appel vibrant à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens à faire bloc pour soutenir nos actions
pour une Côte d'Ivoire retrouvée, rassemblée et réconciliée. Vive le Front commun PPACI, PDCI, RDA et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous remercie de votre... Cérémonie de présentation des actes constitutifs du Front commun PPACI, PDCI, RDA. Le mercredi 16 juillet 2025, s'est tenue à la maison du PDCI RDA à Cocody la cérémonie de présentation officielle des actes constitutifs du Front commun PPACI, PDCI, RDA, suivie de la présentation solennelle de ses organes dirigeants. Cet événement placé sous le signe de la responsabilité historique et du sens de l'État concrétise la déclaration politique fondatrice du 19 juin 2025, signée conjointement par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Cette déclaration réaffirme leur volonté commune d'établir les conditions d'une élection présidentielle transparente, juste, inclusive et pacifique. Le Front commun s'affirme désormais comme une plateforme politique formelle, dynamique et structurée. Il s'appuie sur des textes fondateurs clairs, des organes dirigeants paritaires, ainsi qu'une stratégie cohérente. Cette alliance est le fruit d'une concertation lucide entre deux grandes forces politiques ivoiriennes, engagées dans une dynamique de renouveau républicain. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025, le Front commun réaffirme les revendications suivantes. La réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro, ainsi que de messieurs Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. La réforme de la commission électorale en vue de renforcer son indépendance et de garantir une proclamation sécurisée et transparente des résultats, bureau de vote par bureau de vote. L'ouverture urgente d'un dialogue politique inclusif, associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. À l'attention des Ivoiriennes et des Ivoiriens, le Front commun adresse un message porteur d'espoir, de fermeté et de paix. Ce projet politique est à la fois viable, légitime et structuré et incarne la perspective d'une alternance démocratique crédible, basée sur le respect du droit, la méthode, l'unité et la mobilisation républicaine. Il ne s'agit en aucun cas d'un accord visant des ambitions personnelles, mais d'un engagement sincère au service de la République et du peuple ivoirien. Le Front commun illustre la possibilité d'une autre voie pour la Côte d'Ivoire, celle d'une nation réconciliée, stable et gouvernée avec loyauté et équité. Aux militantes et militants des deux partis, ainsi qu'à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, le Front commun appelle à maintenir la mobilisation. La présente cérémonie marque le lancement d'une nouvelle étape politique qui verra le Front se déployer avec méthode et détermination à travers tout le territoire national. Poursuivant le dialogue constructif avec la population, les institutions et les partenaires nationaux ainsi qu'internationaux. Le Front commun est désormais en marche, parce que la Côte d'Ivoire aspire à un destin juste, de justice, d'inclusion et de dignité. Et l'espérance porte désormais l'élan d'un renouveau partagé. Fait à Cocody, le 16 juillet 2025, pour le Front commun, Maître Abibatou. Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Et voilà, on est encore de nouveau sur les plateaux
afin de pouvoir vous délivrer un peu de messages, un peu d'informations en ce qui concerne le Front commun qui a initié aujourd'hui. Ils ont eu à parler, ils ont parlé fort, ils ont vraiment dit beaucoup de choses. Et ici, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit que l'opposition est déterminée à ne pas se laisser faire, est déterminée à pouvoir trouver un terrain d'entente, surtout cherche à pouvoir imposer le dialogue, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place refuse, comme on le dit, refuse, utilisons le terme même refuser, parce que le pouvoir en place n'admet pas, ne veut même pas entendre parler de dialogue, s'asseoir et parler, entend se disent ou fouettissent. Voilà. Ils sont vraiment contraires aux actes, même à leur parole, à leur propre parole et aux actes qu'ils posent. Et vous voyez. Donc, ce qui fait que aujourd'hui l'opposition s'est mise ensemble et pour trouver vraiment un terrain d'entente, trouver des solutions. Mais elle est déterminée, elle ne va pas se laisser faire. Au risque de me répéter, aujourd'hui, l'opposition, on cherchera à pouvoir mettre fin aux violences, surtout aux violences. Parce que aujourd'hui, il y a eu plein de morts, surtout le cas de Kofi Toussaint qui a vraiment épaté l'opinion publique, qui a vraiment épaté tout le monde, qui a vraiment, si je peux dire ainsi, a vraiment touché le cœur des Ivoiriens. Non, son cas est un cas vraiment exceptionnel, je peux dire, et un cas lampant de la violence. Et moi, je dis toujours, aujourd'hui, le Front commun, aujourd'hui, vise vraiment plusieurs points. Aujourd'hui qu'ils ont officialisé leur union, appelez ça union, se mettre ensemble, se mettre ensemble afin de mener un même combat, leur pousse à dire ils doivent avoir des priorités, c'est-à-dire le bien de la nation. Trouver des moyens afin que la population soit heureuse, la population puisse vivre en paix, puisse vivre en sérénité. Et c'est ça, c'est ce qui les mène à pouvoir, comment on appelle ça, s'unir. Et vraiment, le Front commun veut travailler durement pour atteindre des objectifs. Quels sont ces objectifs-là? Ces objectifs sont trouver le moyen de faire une élection apaisée, inclusive et transparente. Et surtout, comment je peux appeler ça encore? C'est ça, c'est effectivement que c'est ce que le Front commun veut faire. Ce sont ces objectifs-là qu'il veut atteindre et surtout en ce qui concerne la liste électorale, tous ces détails-là, c'est inclus dans faire une élection inclusive et transparente. Parce que même si vous prenez une élection, vous voulez faire ça transparente, mais si la liste électorale elle n'est pas crédible, il n'y a pas une élection transparente là. Ok, on passe dessus. Maintenant, le Front commun dit qu'il est prêt à pouvoir former pour ne pas dire elle va contre l'exclusion des candidats potentiels. Donc c'est sa ligne de bataille qui est là. Ouais. Donc c'est des trucs ils ont déjà dit, répété, mais cette fois-ci c'est de mettre en application ces dits qui ont été faits. Parce que vous avez vu des comités d'organisation, ceux qui seront sur le terrain, ceux qui sont... Donc,
Dans leur dit, il y a eu la mobilisation du peuple qu'ils ont dit. Il y a eu aussi, comment on appelle ça, l'appel de la jeunesse. C'est pour faire comprendre à la jeunesse la bataille qu'ils mènent aujourd'hui, la bataille que le Front commun mène aujourd'hui, c'est pas pour seulement c'est pas pour le Front commun, c'est pour la jeunesse de demain. La jeunesse de demain, c'est d'ici dans 2 ans, 5 ans, dans 10 ans. Parce que aujourd'hui, ceux qui naissent, vous allez comprendre que ceux-là, d'ici dans 15 ans, ce seront des jeunes des mineurs, disons, ou bien même d'ici dans 20 ans, ce seront majeurs et ils vont pouvoir quand même être sur le terrain, à pouvoir travailler, à pouvoir mener une vie de jeune. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, c'est la bataille du Front commun, vous voyez. Et c'est pas fini. Le Front commun veut vraiment qu'il y ait une alternative, qu'il y ait une alternance dans le jeu politique, dans cette gouvernance. Donc, s'il faut avoir une alternance, il faut savoir qu'il va falloir mener une bataille très dure, une bataille qui va pouvoir faire fléchir le pouvoir en place. Et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez comprendre que le Front commun est déterminé à mettre en application, c'est dire tout ce qu'il a dit, ce Front commun va les mettre en application dans les jours à venir. Parce qu'il ne faut pas badiner maintenant. Trop, c'est trop. Donc, on continue. Et c'est ça. Comme je le disais à l'entame de mes propos, j'ai dit comme ça qu'ils allaient imposer le dialogue. Ils allaient s'imposer pour le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, sans dialogue, nous ne pourrons pas réussir à résoudre des problèmes. Donc, c'est avec le dialogue qu'on peut quand même trouver des solutions. Est-ce que vous voyez? Et à part ça, nous avons aussi, comment on appelle ça, ils ont dit comme ça, oui, pour arriver à ce dialogue-là, il va falloir multiplier les contacts et avoir des initiatives. Donc, ces paroles sont vraiment clés de tout ce qu'ils veulent faire. Multiplier les contacts. Est-ce que vous voyez un peu? Multiplier les contacts. Donc, ça veut dire contacter le pouvoir en place et même contacter l'Union européenne, que ce soit comment je peux appeler ça, la communauté internationale, l'ONU, l'UEMOA, tout. Je peux parler de l'UEMOA ou bien quoi que ce soit, mais les organisations internationales doivent vraiment intervenir et qui vont multiplier tout contact confondu. Parce qu'ils ne vont pas s'amuser maintenant. Nous sommes à 3 mois des élections. 3 mois, mais j'enlève juillet. Nous sommes on prend août, septembre, octobre, 3 mois. 3 mois des élections. Et aujourd'hui, aucun dialogue. Donc, avec ça, comme il a dit, des initiatives, donc c'est qu'ils vont prendre des décisions, ils vont pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir pousser le pouvoir en place à pouvoir, comment je peux appeler ça, à accepter, à ouvrir le dialogue, à pouvoir donner la possibilité à l'opposition de s'exprimer officiellement, parlons officiellement parce que jusqu'à présent, ils ne font que mener la bataille je ne sais pas appeler coulisses, mais ils mènent la bataille en sourdine. Parce que pour ne pas que ça entraîne encore des morts, ils ont préféré travailler dans ce sens. Mais actuellement, ça sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Donc,
comme je viens de le dire, le Front commun est décidé à aller jusqu'au bout, à pouvoir mener une bataille sans armes à feu, sans armes. C'est-à-dire que les armes institutionnelles qui va leur permettre de pouvoir mener leur bataille. C'est ça. Donc, on ne va pas tarder sur ce discours-là, déjà que le Front commun a été officialisé. Je vous dis merci, partagez, afin que tout le monde soit mobilisé, parce que dans leur discours, ils n'ont fait que mobiliser, ils ont fait que dire qu'ils sont prêts maintenant à pouvoir mener la bataille, qu'ils ont créé des comités afin de pouvoir mener la bataille sur le terrain. Donc cela nous interpelle de pouvoir nous joindre à eux et faire le nécessaire sur le terrain. Sur ce, comme je dis toujours, bon entendeur, au revoir.